Aujourd'hui, Internet regorge d'initiatives. Comme celle de Chantal, la jeune femme a créé une plateforme spécialisée qui met en relation les propriétaires qui possèdent des lopins de terre et ceux qui n'en ont pas. Alors à ce jour, il y a à peu près 50 000 membres et 10 000 annonces qui sont équitablement réparties entre les propriétaires qui prêtent et les personnes qui cherchent. Alors concrètement, quand on a un jardin à prêter, on se rend sur le site pour déposer une annonce. On explique la surface que l'on prête et ce que l'on attend contre le prix du jardin. Et on peut aussi consulter les annonces qui sont déjà en ligne pour contacter les personnes qui prêtent ou les personnes qui cherchent. Tout est entièrement gratuit. Un système de petites annonces qui met en contact deux populations. C'était vraiment, je pense, une question de bon sens, de réaliser qu'il y avait un besoin des deux côtés. Et c'est l'idée aussi que les personnes ne se rendent pas compte, en fait, mais rien que le fait de prêter son jardin, derrière, ça ouvre beaucoup de valeurs. Notamment, ça crée du lien social, ça permet vraiment de se reconnecter à la nature, de s'alimenter sainement. Et en fait, c'est beaucoup plus qu'un partage de jardin. Après le covoiturage, voici donc le cojardinage. À quelques minutes de Lyon, Caluire. Nous sommes chez Tassadit, une retraitée en herbe qui a passé une petite annonce sur le site afin de trouver des cojardiniers intéressés par son espace de 1500 mètres carrés. Donc là, j'ai fini. Ah, ces plantes. Oh. Désherber comme ça, c'est plus fatigant et c'est pas le plus valorisant, on va dire. Avec le temps, difficile de prendre soin d'une telle surface. Une charge devenue contraignante pour cette veuve. Toute seule, non, c'est trop long. Les enfants, c'est pas le genre de choses qui les intéressent. Eux, ce qui les intéresse, c'est quand tout est propre et qu'ils se font bronzette. Et donc, je suis allée sur un site. Et grâce à eux, j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient passionnées de jardin et avec lesquelles je collabore aujourd'hui. Grâce à sa petite annonce mise en ligne, Tassadit a trouvé une main-d'œuvre ravie de profiter de son grand potager. Salut les filles! Voici donc les cojardinières. Il y a Eliane. Bon, Tassadit, je vais planter salade. D'accord. Et une autre Eliane. Toutes deux vivent en plein centre-ville de Lyon. Ah, c'est pas mon jardin. J'ai eu un jardin autrefois, parce que j'avais une maison. Et puis, je suis arrivée à Lyon et j'ai un balcon, c'est tout. Non, mais à côté, là aussi. Hein. Ouais. On a fait peur. Et si elles viennent respirer le grand air, c'est grâce à Christiane, qui a répondu à l'annonce postée par Tassadit il y a maintenant 8 ans. C'est Christiane qui m'a contactée via un site. Et après, ça a fait boule de neige parce que les 3 autres sont des amis à elle. Et voilà, elle a fait du recrutement pour moi. C'est super. Donc là, depuis un certain nombre d'années, on est 5 en tout. On a été jusqu'à 6-7 avec des garçons trentenaires, mais qui sont partis. Tassadit a fait confiance à ses jardinières qui viennent à leur guise, au moins 3 fois par semaine. Et comme dans toute colocation, il faut savoir partager, non pas les étages du frigo, mais les récoltes du moment. Quand on vient, on se ramasse une salade, 2 salades, voilà. Oui. Si on a besoin de 3, on en prend 3. Voilà, tu veux une salade? Non, merci, j'en veux pas, j'en ai encore. Oui, alors l'autre la prend. Bon, ça se passe comme ça, hein. C'est vrai que... La première de l'année, on va faire un vœu. Ah, puis elle est lourde, hein. Elle est belle, hein. Tu vois? Vous voyez, ça me fait plaisir. Hein? Tu crois? Et en plus, avec mon bras. Mais faire du cojardinage, c'est comme la colocation. La pratique peut révéler quelques mauvaises surprises. Allez, on va prendre un seul exemple, puisque nous l'avons vécu toutes les deux. Quelqu'un qui est venu, qui jardinait, qui ramassait tout pour lui. Alors c'est vraiment, quand je dis tout pour lui, c'était tout pour lui. Et le jour où il est parti, à notre grande surprise, quand nous sommes rentrés, il avait arraché tous les pieds de tomates, tous. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, mais les pieds de tomates, c'est moi qui les ai achetés, donc je les ai... Voilà, donc vous voyez, c'est des expériences, mais bon,
On a eu Laurent, par exemple, qui est parti Ah oui, récemment, c'était charmant. qui était très bien. Non, ça m'a pas, non, ça m'a pas refroidi. Là, c'est un appel à candidature, là. Ah oui, ben, on voudrait un retraité pas trop vieux, libre. Pour vous occuper du jardin. Pour s'occuper du jardin. Oui. Et plus, il y a fini. Messieurs, l'appel est lancé. Et cette matinée de labeur se termine autour d'un couscous aux légumes maison. Le prétexte, c'est le jardin, mais en fin de compte, ça va au-delà du jardin. C'est surtout un lien social, et ça, je tiens absolument à le dire, oui. Et quand elles ont envie de venir, elles viennent, et elles font partie de la famille, voilà. Et je crois que je pourrais plus me passer d'elles. Comme Tassa dit, près de 10 000 propriétaires prêtent leur jardin contre la moitié de leur récolte.